Dr Tal Rachid, neuropsychiatre et sexologue. Le thème d'aujourd'hui concerne les troubles de l'érection et diabète. Comme on sait que le diabète est une maladie chronique, elle peut avoir des répercussions sur la vie sexuelle de l'individu. 20% des troubles de l'érection peuvent être révélateurs d'un diabète. Donc 20% peuvent être révélateurs d'un diabète, c'est un signe précurseur, un symptôme sentinelle. 50% des diabétiques peuvent avoir une complication de troubles de l'érection, surtout après 50 à 60 ans, et surtout si le diabète est mal équilibré. Donc pour connaître un peu plus le problème de l'érection chez l'homme, on doit passer par un aperçu sur l'érection normale. Pour qu'il y ait érection, il faut y avoir une excitation et un désir sexuel. Le cerveau envoie de l'influx nerveux à l'aide des fibres nerveuses au pénis qui ordonnent aux artères de s'ouvrir et emmener le sang vers le pénis, généralement vers le corps caverneux. Et quand ils se remplissent de sang, il y a érection. Donc, ce schéma peut nous montrer où se situe le problème chez l'homme pour qu'il n'y ait pas érection. Donc, l'atteinte, elle est triple, elle peut être triple, au niveau des fibres nerveuses, au niveau des artères et au niveau du corps caverneux. On commence par les fibres nerveuses. Dans le diabète, on sait que l'atteinte se fait généralement au niveau des fibres nerveuses, entraînant ce qu'on appelle une neuropathie diabétique. Donc l'influx nerveux n'arrive pas bien, surtout au niveau des extrémités. Comme il n'arrive pas bien au niveau des extrémités, au niveau des pieds et des mains, il peut ne pas arriver bien au niveau du pénis. Donc il n'y a plus de coordination entre le cerveau et le pénis. Donc le cerveau et le pénis ne reçoit plus l'influx nerveux, donc il n'y aura pas d'érection. Au niveau des artères, les artères sont abîmées, la circulation sanguine ne se fait pas bien et les artères ne reçoivent plus l'ordre de s'ouvrir. Donc, quand les artères ne s'ouvrent pas, elles sont abîmées, fragilisées, la circulation sanguine est altérée et le sang n'arrive pas bien au pénis, donc pas d'érection. Troisièmement, au niveau du corps caverneux, ne libère pas bien l'acide nitrique, à l'origine du relâchement tissulaire, étape essentielle pour le remplissage tissulaire du sang qui permettent l'érection. Il y a une atteinte scléreuse qui altère la circulation sanguine. Donc, il y a aussi chez le diabétique une baisse de la testostérone. Donc, atteinte nerveuse, atteinte des nerfs, atteinte des artères, baisse de la testostérone. La testostérone est un facteur de risque premier avec les manifestations cardiovasculaires. Il faut que le patient consulte chez un médecin ou un sexologue parce que le diabète, il a un effet psychologique néfaste sur la personnalité de l'individu, le choc, la peur de n'avoir, parce que tous les diabétiques ont entendu parler, quand on a un diabète, on aura des problèmes d'érection. Donc, ils doutent sur leur érection. Donc, de performance, ils auront beaucoup plus de panne d'érection que de maladies à leur diabète. Parce que le diabète, pour qu'on ait
un trouble d'érection, il faut au moins une vingtaine d'années de diabète mal équilibré. Donc, on doit gérer en premier ces troubles psychologiques de l'individu. Donc, le patient doit consulter, doit en parler à son médecin. Le médecin lui demande de faire un bilan de glycémie, hémoglobine glyquée, d'arrêter le tabac, d'arrêter l'alcool s'il est un alcoolique, de faire du sport, de diminuer son poids s'il est obèse, et en même temps, on doit faire une psychothérapie, une sexothérapie associée surtout si les patients présentent des troubles relationnels dans son couple. Et surtout, il faut prescrire des médicaments facilitateurs d'érection. Donc, on voit ici que le diabète, c'est vrai, c'est une maladie chronique, mais si le patient est bien pris en charge, son érection restera longtemps normale. De ce fait, il doit consulter. Merci de votre attention.